Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller de 2019 appelé Evil Intent. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Au début du film, on nous montre une vieille patiente qui est soignée par une belle infirmière nommée Gwen. À ce moment-là, la patiente souffre d'essoufflement et demande que plus d'oxygène lui soit fourni. Au lieu de cela, l'infirmière coupe l'oxygène et appuie sur le tube à air, empêchant la patiente de respirer. Le rythme cardiaque de la patiente s'est arrêté par la suite. L'infirmière fait alors semblant de crier au secours, ce qui fait venir des médecins afin d'aider la patiente. Pendant que le médecin pompe son cœur, l'infirmière se tient juste devant la porte, souriant telle une psychopathe. Heureusement, la vie de la patiente peut encore être sauvée par le médecin. Après avoir constaté l'état du personnel et de la patiente, l'infirmière s'éloigne comme si elle était satisfaite de ce qu'elle a fait. La scène se déplace alors vers une grande maison où une petite famille semble vivre tranquillement. La femme, Mira, prépare le petit déjeuner pour son mari Todd. Leur fils, Max, s'approche alors d'eux puis leur dit qu'il a un problème avec ses jambes. Max souffre de dysphorie musculaire, ce qui nécessite l'utilisation de béquilles pour l'aider à se déplacer. Mira s'inquiète pour lui parce que son enfant monte et descend les escaliers tout seul. Mais Todd tente de la calmer et lui dit qu'il n'y a rien de grave. Suite à cela, il s'avère que Gwen, l'infirmière psychopathe, travaille dans la maison pour s'occuper de Max. Pendant qu'ils prennent tous le petit déjeuner ensemble, Max fait tomber accidentellement sa béquille. Gwen l'aide alors à la récupérer, mais elle dessert délibérément le bout de sa béquille afin que Max tombe pour cette même raison plus tard. Peu de temps après, Todd est prêt à aller au travail, tandis que Mira nettoie son costume. Gwen se sent jalouse lorsqu'elle perçoit l'intimité de Todd et Mira. Après le départ de Todd pour le travail, une des amies de Mira, Karen, vient lui rendre visite chez elle. Elles constatent toutes les deux à quel point Gwen et Max sont heureux lorsqu'ils jouent au ballon. Au cours de leur conversation, Mira exprime ses sentiments concernant le fait que Max et Todd préfèrent Gwen à elle-même. Au même moment, Gwen écoute leur conversation. Karen suggère alors que Mira jette un coup d'œil aux références des autres infirmière afin de possiblement remplacer Gwen. Mais Mira refuse parce qu'elle pense que Gwen a bien pris soin de Max. Tout à coup, elles entendent les cris de Max alors que ce dernier tombe au sol. Mira, qui voit l'état de Max, blâme Gwen pour sa négligence. Mais Max explique que ce n'est pas la faute de Gwen. Selon lui, la béquille s'est brisée de manière inattendue alors qu'il se promenait autour de la maison. Mira essaie de contacter le docteur Keller pour vérifier l'état de Max, ainsi que pour commander de nouvelles béquilles et remplacer celles qui se sont brisées. Plus tard, dans la nuit, Mira s'excuse auprès de Gwen pour ce qui s'est produit cet après-midi. Gwen dit alors qu'il n'y a aucun souci car c'est un moment stressant pour une mère. Gwen prépare également un thé thérapeutique pour Mira afin qu'elle puisse se reposer. Le lendemain, Mira rejoint la communauté des personnes atteintes de dystrophie musculaire. Elle raconte l'histoire de Max qui a été diagnostiqué cette année. Max a fait l'expérience de sa maladie lorsqu'il a grimpé dans un toboggan et est tombé en arrière sur le sable après avoir glissé. Mira ne peut retenir ses larmes en se souvenant de l'incident. Elle a eu tellement peur lorsqu'elle a vu Max chuter. Lorsque Mira rentre chez elle, elle est surprise par Gwen qui surgit de nulle part et offre à Mira un autre thé. Alors que Mira dort sur le canapé, le docteur Keller vient à la maison pour donner à Max une nouvelle paire de béquilles. Mais Gwen ne permet pas au docteur Keller de rencontrer Max. Quand elle est sur le point de partir, elle dit qu'elle semble connaître Gwen, mais elle a oublié où elle l'a vue pour la dernière fois. Toutefois, elle promet à Gwen de lui faire savoir une fois qu'elle aura retrouvé sa mémoire. Au cours de la soirée, Gwen rend visite au docteur Keller chez elle. Elle lui dit qu'elle l'a déjà vu quelque part également. Dès que Gwen entre dans la maison, elle lui injecte immédiatement quelque chose et lui dit qu'elles ont fait connaissance durant leur travail à l'hôpital. En fait, elles traitaient ensemble la patiente que Gwen a tenté de tuer au début du film. Gwen admet également qu'elle a l'intention de tuer le docteur Keller qui est considéré comme une nuisance pour elle et sa famille. Pour vous expliquer un peu plus le contexte, Gwen est obsédée par les relations familiales. C'est pourquoi elle se comporte de cette façon. Il s'avère qu'elle a injecté au docteur Keller une forte dose de drogue, ce qui a pour effet de rendre le docteur Keller inconscient. Plus tard, cette nuit-là, Mira reçoit un appel d'un inconnu nommé David. David révèle qu'il est un ami de la communauté qu'elle a récemment rejoint. Il tente de se rapprocher de Mira en lui racontant que son fils, Carter, souffre également de dystrophie musculaire. Cependant, lorsqu'elle demande à voir la personne à qui elle parle, elle ne peut voir qu'une photo en basse résolution de l'homme. David dit que sa femme est décédée
décédé et après cela, il a été aidé par une infirmière pour s'occuper de Carter. Mira, qui entend cela, pense qu'elle a fait le bon choix en engageant une infirmière pour vivre dans la même maison avec elle. Mais Mira n'a aucune idée que David est en fait Gwen elle-même qui a changé sa voix à l'aide d'un logiciel installé sur l'ordinateur. Au matin, Karen retourne à la maison de Mira au moment où elle prend le petit déjeuner avec sa famille. Karen renverse accidentellement un verre sur la chemise de Todd, tandis que Gwen semble être fascinée par son corps. Elle apporte ensuite les vêtements de Todd à la buanderie. Karen, qui constate que Mira est malade, lui propose de l'aider et s'en va récupérer son sac du bureau. Cependant, alors qu'elle passe devant la buanderie, Karen voit involontairement Gwen renifler les vêtements de Todd. La nuit suivante, Gwen, qui se fait passer pour David, appelle à nouveau Mira et pose des questions sur son état de santé ainsi que celui de Max. Mira dit qu'elle ne se sent pas bien et David lui suggère d'appeler l'infirmière afin qu'elle s'assure que tout va bien. Après cela, Gwen raccroche le téléphone et s'approche immédiatement de Mira. Elle fait alors semblant d'avoir attrapé Mira en flagrant délit et accuse Mira de tromper Todd. Gwen rencontre alors Todd et lui dit que Mira vient de raccrocher avec un homme. Gwen tente de persuader Todd afin qu'il soupçonne que Mira le trompe, mais Todd défend sa femme, affirmant que Mira est surmenée et qu'elle ne dort pas suffisamment. Gwen souhaite bonne nuit et fait un câlin à Todd. Le matin suivant, Gwen et Todd sont dans la cuisine pendant que Mira dort encore. Il semble que Gwen est toujours à la recherche de moyens afin de passer le plus de temps possible avec Todd. Gwen tente alors de séduire Todd en le touchant, mais est interrompue par Mira qui vient de se réveiller. Pendant ce temps, Gwen a préparé le petit déjeuner et même qu'elle a pris en charge toutes les tâches ménagères. Todd s'inquiète pour Mira car il la voyait souvent dormir sur le canapé. Par la suite, Karen appelle Mira afin de la remercier pour lui avoir envoyé des fleurs d'anniversaire lors de cette journée spéciale. Cependant, Mira est confuse lorsqu'elle entend cela car elle ne se souvient pas les avoir envoyés. Karen est inquiète sur l'état de Mira et lui conseille de consulter un médecin. Cependant, il s'avère que Gwen est la personne qui a envoyé les fleurs et elle exprime sa crainte en disant qu'elle se soucie que Mira oublie l'anniversaire de Karen. Après cela, Mira s'évanouit soudainement. Elle dit qu'elle veut aller voir un médecin et elle demande à Gwen de ne pas en parler à Todd. Après avoir constaté qu'elle est malade, Gwen propose à la place de prélever le sang de Mira afin de l'emmener au laboratoire. Plus tard dans la nuit, Mira raconte à nouveau à David les problèmes qui se produisent chez elle. Todd et Max reviennent peu de temps après, tandis que Mira est occupée au téléphone. Lorsque Mira veut accompagner Max dans sa chambre, sa vision devient floue et elle promet de le rejoindre plus tard. Au même moment, juste avant qu'elle ne s'endorme au canapé, Mira reçoit un message d'un inconnu l'informant que David est un imposteur. Le jour suivant, Todd essaie de réveiller Mira qui dort encore sur le canapé et voit par hasard le message de la veille sur le portable de Mira. Max est également confus et il se demande pourquoi sa mère a tellement dormi ces derniers temps. Mira s'excuse ensuite auprès de Gwen sur le fait d'avoir eu une perception négative d'elle malgré qu'elle travaille 24 heures sur 24 à la maison. Gwen se sent heureuse parce qu'elle est traitée comme si elle faisait partie de la famille. Ensuite, Mira reçoit un autre message à propos de David. Elle répond simplement en lui disant de ne plus l'embêter. Après cela, Mira se force à aller travailler ce jour-là. Au bureau, Mira dit à Karen que les résultats de ses tests de laboratoire sont bons. Elle dit que Gwen est de bons conseils et qu'elle fait bien de la garder. Et Karen conseille à Mira de suivre les conseils d'un autre médecin qui n'a rien à voir avec Gwen. Mais Mira s'en moque. Mira reçoit un email de Gwen qui prétend être David. David lui dit que Weber, qui envoie souvent des messages à Mira, tente de le calomnier. Cependant, le deuxième message dit à Mira que son enfant est en danger et demande à Mira de se rencontrer dans un café. Lorsqu'elle rentre à la maison, Todd surprend sa conversation avec Gwen à propos de la personne qu'elle veut rencontrer au café le lendemain. Todd, qui a entendu la conversation, est déçu parce qu'il croit que sa femme l'a trompé. Mira se rend dans un café que David a programmé le jour suivant et c'est là qu'elle rencontre le vrai David Weber. David affirme qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'a jamais parlé à Mira du tout. Il l'informe que quelqu'un usurpe son identité ainsi que celle de sa femme Laurel qui est décédée d'un cancer de poumon. La raison en est que quelqu'un a persuadé Laurel d'arrêter la chimiothérapie et d'éviter de voir un médecin, ce qui ressemble un peu à ce que traverse Mira actuellement. De plus, David montre une photo de la même personne qui discutait avec Mira ainsi qu'une photo d'un enfant que le faux David avait partagé à Mira. Mira semble ne pas croire ce qu'elle voit, mais elle ne soupçonne toujours pas Gwen d'être derrière tout ça. Il s'avère que Todd a suivi Mira et voit cette dernière enlacer David. Gwen, d'autre part, reçoit la visite de Karen qui souhaite offrir à Mira un sac. De plus, elle est ici parce qu'elle veut parler à Gwen des problèmes à la maison. Karen dit qu'elle a déjà vu Gwen renifler la chemise de Todd et elle la menace en lui disant que si elle a l'intention de jouer avec cette famille, alors elle se heurtera à elle. Cependant, alors que Karen
est sur le point de rentrer chez elle, elle est frappée au dos par Gwen. Après cela, Gwen emmène Karen à un endroit où elle lui injecte quelque chose avant qu'elle ne la laisse dans la voiture. Mira, qui cuisine pour le dîner, reçoit un message de Todd l'informant qu'il rentrera tard cette nuit. Max et Gwen arrivent de la physiothérapie de Max. Au même moment, Gwen prend secrètement le couteau de Mira et sort en disant qu'elle s'en va rencontrer son vieil ami. Il s'avère que Gwen est allée voir David et ils se connaissent apparemment. Elle connaît l'emplacement de la maison de David grâce à Mira. Il s'avère également que Gwen était l'infirmière de la femme de David avant sa mort. De plus, c'est elle qui a conseillé à la femme de David d'arrêter de suivre une thérapie médicale. Elle poignarde ensuite David avec le couteau et verse ensuite du sang sur le cadavre de David. Après cela, elle quitte l'appartement et apporte son sac avec elle. Plus tard cette nuit, Todd rentre chez lui ivre car il est stressé par le comportement de sa femme. La situation est utilisée à son avantage par Gwen afin qu'elle se rapproche de Todd. Gwen l'emmène dans sa chambre et elle commence à le séduire. Mais Todd semble toujours être fidèle à sa femme et il dit à Gwen de quitter sa chambre. Le lendemain matin, Gwen salue Todd et lui dit que c'est lui qui l'a embêté la nuit précédente. Mira, qui vient de se réveiller, reçoit un message de David qui dit qu'il n'était pas en mesure de dormir parce que son petit gars ne pouvait pas dormir non plus. Pendant ce temps, sur la bouteille, Mira lit la phrase « N'oublie pas d'emmener le petit gars à sa thérapie ». À partir de ce moment, Mira commence à se rappeler du fait que David et Gwen utilisent toujours le même surnom pour nommer un enfant et qui est petit gars. Ensuite, Mira jette l'eau de la bouteille que Gwen lui a préparée. Elle constate alors qu'il y a de la poudre médicinale à l'intérieur de la bouteille d'eau. Après cela, Mira entre dans la chambre de Gwen où elle trouve un livre qui traite de l'utilisation de la toxine en médecine. Mira a également trouvé plusieurs médicaments cachés sous le lit. Elle se précipite aussitôt hors de la chambre de Gwen alors qu'elle réalise que Gwen est rentrée à la maison avec Max. Gwen est surprise que Mira se réveille si tôt alors qu'elle devait encore dormir. Mira tente alors d'en savoir plus sur la drogue que Gwen lui a donnée, mais Gwen vient soudainement lui offrir un verre et lui conseille de se reposer davantage. Gwen et Max doivent aller à la clinique pour la thérapie physique. Mira suggère de s'absenter à la thérapie physique ce jour-là, mais Max ne veut pas car il y a un match de football dans son lieu de thérapie. Après leur départ, Mira retourne dans la chambre de Gwen et enregistre une vidéo de ce que Gwen lui a fait. Elle s'apprête alors à partir tout en parlant à Todd. Mira dit qu'elle a déjà des preuves contre Gwen et qu'elle veut les signaler à la police. De façon inattendue, Gwen est rentrée à la maison et il semble que Gwen est au courant qu'elle a été démasquée. Mira se demande où est Max et Gwen l'emmène immédiatement le rencontrer. En chemin, Gwen raconte la raison pour laquelle elle a fait tout cela et avance qu'elle n'a jamais été traitée comme un membre de la famille par les patients qu'elle traitait. Elle dit que tout ce qu'elle désire, c'est avoir une famille heureuse comme celle de Mira, mais qu'elle ne peut réaliser son rêve qu'en se débarrassant d'elle. Todd, d'autre part, rentre chez lui et cherche Mira tout de suite après, mais tout ce qu'il trouve, c'est son téléphone portable. Todd vérifie ensuite la vidéo qui avait été enregistrée par Mira comme guise de preuve. Lorsqu'elles arrivent proches d'une maison, Gwen avoue qu'elle a tué des gens qui ont dérangé sa famille, comme le Dr Keller, Karen et aussi David. Lorsque Mira apprend cela, elle se met immédiatement à chercher Max, mais découvre que Gwen a de nouveau menti. Gwen dit que Max est toujours en thérapie et elle a amené Mira dans cette maison dans le but de se débarrasser d'elle. De plus, Gwen révèle que le couteau utilisé pour tuer David contient les empreintes digitales de Mira, puisque Mira a été la dernière personne à utiliser le couteau. Comme nous l'avons vu auparavant, le sang qui a été versé à côté du cadavre de David était aussi celui de Mira et il n'a jamais été déposé au laboratoire d'analyse. Mira, qui entend tout cela, tente de s'enfuir, mais elle est bloquée par Gwen. À la fin, elles se battent violemment et Mira parvient à survivre en donnant un coup à Gwen avec une théière. Par conséquent, Gwen a finalement perdu connaissance et Mira s'est immédiatement enfuie de la maison avec sa voiture. Le film se termine avec Todd, Mira et Max réunis telle une famille soudée. On ne sait pas ce qui est arrivé à Gwen après tout ce qu'elle a fait. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.